Maintenant, le dessin de l'exercice 1 est terminé, hein, on a terminé le travail sur le dessin, donc il va falloir maintenant l'imprimer. Donc AutoCAD fonctionne sur deux espaces, on va dire. Il y a l'espace objet dans lequel on dessine, hein, voilà, il n'y a pas d'échelle ici, hein, et les présentations. Bon, la présentation 1, on n'y touche pas, donc on vient créer une nouvelle présentation. Donc soit je viens ici, soit je fais un clic droit ici, nouvelle présentation, c'est exactement la même chose. Je fais un double clic pour le renommer, et je vais renommer cela par exemple format A3 ou impression A3. Je vais mettre impression A3. Voilà. Sinon, tout simplement, ici, je mettrai le nom de l'imprimante que je vais utiliser. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, je vais faire un clic droit sur ce que je viens de nommer. Voilà. Et j'ai gestionnaire des mises en page. Donc, je clique sur gestionnaire des mises en page. J'obtiens donc impression A3. Voilà. Et là, je vais aller modifier pour bien vérifier que tout soit comme je l'entends. Donc, Microsoft Print to PDF par exemple, hein, ou ce que vous voulez, ou PDF Creator, quelque chose qui est un utilitaire qui permet d'imprimer un PDF. Le format, donc je vais le mettre en A3. Donc, zone de travail, présentation, ça je n'y touche pas. Décalage 0,0, je n'y touche pas. Échelle de travail à la taille du papier, non. Échelle personnalisée 1 mm pour une unité. Voilà. Ensuite, j'ai tracé avec épaisseur de ligne, oui. Transparence du tracé, non. Tracé avec style de tracé, oui. Tracé espace papier en dernier, d'accord. Masquer les objets de l'espace papier, ce n'est pas la peine. Je suis en paysage, ok. Donc là, pour ça, pas de souci, je fais ok. Voilà. Je ferme ce que j'ai fait là. Alors, à 3, je vais définir courant. Alors, qu'est-ce qui ne lui va pas? Pourquoi? Voilà. Alors là, lorsque j'ai fait ça, il y a un endroit à surveiller, c'est ici, papier. Voilà. Donc, je vais aller, je clique sur papier et je vais obtenir objet. Objet, j'ai accès maintenant à l'espace objet depuis la zone d'impression. Et là, je vais donc venir sur le cadre qui est ici. Voilà. Et ce cadre, je vais venir l'étirer. Donc je vais venir l'étirer ici. Voilà. Et j'ai donc, vous voyez, je retrouve ma zone. Donc, je vais me mettre d'ailleurs plein format là. Voilà. Alors, il se peut que ce soit plus compliqué pour vous et qu'on soit obligé d'y aller manique par manique. Il n'y a pas de problème, vous prenez votre temps, c'est ok. Hein, voilà. Ensuite, lorsque j'ai fait ça, je vais pouvoir revenir. Alors, je viens encore sur l'objet. Et lorsque je suis en zone objet, voilà, je peux venir, hop, mettre mon plan à peu près comme je souhaite. Voilà. Donc, sur cette zone d'impression, hein, maintenant, ce à quoi je vais faire attention, c'est d'être à la bonne échelle. Alors, pour être à la bonne échelle, il faut cliquer sur la fenêtre qui est ici. Hein, donc, il faut revenir sur papier. Lorsque je suis sur papier, je vais cliquer sur la fenêtre ici et faire un clic droit, propriété. Voilà. Et c'est là que ça se joue. Voilà. J'ai échelle personnalisée. Donc là, je vais mettre, si je veux être au 50e, je vais mettre 20. Si je veux être au 100e,
je vais mettre 10, et si je veux être 20e, je vais mettre 50. Là, pour le coup, en mettant 10, je vais être OK. Donc je vais mettre 10, je valide, voilà, et là je rentre sur ma feuille, et il n'y a pas de souci. Voilà, donc je suis sur mon papier, je fais Escape, et là je peux imprimer. Si j'imprime, je vais avoir tout ce que je vois là, sauf la grille. La grille n'apparaîtra pas à l'impression. Voilà, en ce qui concerne pour faire l'impression d'un document.